enchaîne avec le gros plan sur la souris. Lotus Esprit, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Te proposant une course de coupe, Lotus Esprit est orienté arcade et t'impose de finir dans les 10 premiers si tu veux prendre part à l'épreuve suivante. Pour compliquer légèrement le jeu, les plans sur la grille de départ sont inversés par rapport à celle d'arrivée. Alors, te sens-tu capable de remonter tes adversaires 1 à 1 tout en négociant parfaitement les virages et les bus pour finalement gagner le titre? Pour le savoir, une seule solution, prendre le volant. Super Franck est resté complètement baba de ce jeu. La souris aussi. Toto Irlando a pris sa belle couleur verte car dès la deuxième partie, le joueur est capable de finir une course. Notre Maxi, c'est le meilleur jeu de voiture bitmap, tout micro confondu. Rambo 3, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Reprenant les grandes lignes du scénario de Rambo 3, votre mission est de retrouver votre colonel enlevé et détenu prisonnier dans un camp dans les plus brefs délais. Pour cela, tu disposes d'un fusil mitrailleur, de bombes à retardement et de flèches explosives. Prends garde aux francs-tireurs, aux miradors et aux embuscades. Pour sauver ta peau, il te faudra être cruel avec tes ennemis. Ce logiciel demande une bonne concentration, d'où la couleur orange. La bonne note signale un des meilleurs jeux du genre disponibles actuellement. Astucieuse. Dans chaque niveau, pense à bien explorer tous les recoins du décor et les galeries. Bien souvent, tu trouveras des bonus te donnant une puissance supérieure, une résistance accrue au choc et même des vies supplémentaires. Avec cette tactique, il n'est pas rare de se retrouver dès le 3e niveau avec une vingtaine de vies. Dès lors, le jeu est plus facile. Sympa, non? Je pense que la souris devrait être déclarée d'utilité publique. Atomic Robo Kid, jeu d'arcade pour 1 joueur. Aux commandes de ton robot motorisé, tu traverses de nombreux niveaux en quête de la liberté. À toi de ramasser les bonus et d'acquérir des armes supplémentaires afin d'être le plus fort. Comme d'habitude dorénavant dans les jeux de tir, chaque fin de niveau est ponctuée par un combat contre un énorme monstre. A noter que par la suite, le logiciel fait appel à ton sens de l'observation et de déduction. Ce jeu demande une certaine patience pour progresser, d'où la couleur de Toto. Note moyenne car ce soft est inférieur à la version NEC et assez moyenne pour un Amiga. Et on enchaîne avec les jeux à éviter à tout prix. Ennuyeux, Space Harrier 2 mériterait tout à fait d'intégrer le top Burk de la micro-informatique. Lost Bottle, assez bien réalisé dans l'ensemble, sauf pour l'animation du personnage. De toute façon, on s'en moque puisque l'action est inintéressante. Au suivant. Gremlins 2, voulant bénéficier de l'impact médiatique de la sortie du film, Elite nous propose un logiciel bâclé et trop dur. Comme quoi, la facilité ne paie pas. Je sens que la souris se fait détester de plus en plus. Têteux, la société Anco s'attaque au créneau des jeux d'arcade, aventure haut de gamme. L'essentiel du jeu consiste à te battre contre toutes sortes de créatures et d'essayer de rester en vie. La routine, quoi. Sortie prévue dans 1 à 2 semaines, je frémis d'impatience. Mystic Defender, jeu d'arcade pour 1 joueur. Son objectif est de stopper Narez, le grand démon, qui projette de revenir sur la planète Alexandria pour ensuite reconquérir tout l'univers, ramenant une ère de chaos et de désolation. Avant de l'atteindre, il te faudra combattre et vaincre ses sbires et déjouer de nombreux traquenards. Heureusement, les bonus ramassés et ton pouvoir magique te permettront de lutter plus efficacement. Les pros du joystick que vous êtes n'auront aucune difficulté pour ce jeu. Note maxi, car les capacités de la Mega Drive sont ici très bien utilisées. Voilà, éclate-toi bien sur ton micro, la souris te salue et à la semaine prochaine. Joueur. Jouer le rôle d'un agent secret devient enfin une réalité avec Sly Spy. Ta mission sera l'occasion de vérifier ton entraînement au combat. En effet, tu batailleras contre le Conseil de la domination mondiale sur 9 niveaux dans lesquels tu devras te sortir d'une chute libre, d'une course-poursuite à moto ou bien plus simplement à pied. Seras-tu digne de la confiance de Sa Majesté ? De par sa couleur, Toto Irlando nous indique que ce soft trop facile tue un peu l'intérêt du jeu. Note très moyenne car la réalisation correcte reste très classique.
donc sans surprise. Dommage. À éviter, et oui, la souris se mouille. Bomber Bomb, digne des premiers 8 bits, logiciel trop dur pour les plus jeunes et inintéressant pour les autres. USS John Young, simulation navale ne comportant aucun élément positif. Il reste donc très en deçà de ses concurrents. Moon Blaster, malgré une bonne réalisation technique, ce shoot 'em up se révèle creux et lasse très vite. Bref, un soft inutile. La souris va se faire des copains. 1 ou 2 joueurs. À bord de ton 4x4, il te faudra batailler dur pour vaincre tes concurrents. La course et les gains semblent tous les électriser. Pour avoir une chance de les distancer, mieux vaut ramasser les bonus sur la piste, notamment les réserves de nitro propulsant ton véhicule à une vitesse incroyable pendant quelques secondes. Bref, tout l'art de maîtriser un moteur de 300 chevaux, ça va décoiffer sur ton micro vers la mi-novembre. The Killing Game Show, jeu d'arcade pour un joueur. Là, pas de problème, ce jeu fait l'unanimité, tant chez Super Frank que chez la souris. Animateur vedette d'une émission de télé, ton but est de sortir vivant des 16 puits de la mort pour retrouver ta liberté. Les pièges sont nombreux et variés. Tout d'abord, des vagues d'ennemis apparaissent périodiquement, mais le plus grand danger provient sans aucun doute du dol, ce liquide mortel au moindre contact. Dans ce jeu, le premier prix, c'est ta vie, mais il n'y a pas de second prix. Difficulté parfaitement dosée et le jeu ne se résume pas à une simple démo. Note de 5, car superbe réalisation technique et graphique, parfaitement à la hauteur de l'Amiga. La souris te quitte, attention, la semaine prochaine, encore une nouveauté, éclate-toi bien sur ton micro. Nitro, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. En cette fin d'année, les jeux de course automobile sont nombreux et Nitro te convie une nouvelle fois à prendre le volant. Face à 3 adversaires, ton but est d'arriver le premier afin de toucher la prime qui te permettra d'acheter de nouveaux équipements. Épreuve contre la montre, spécial de nuit, parcours accidenté, bonus, etc. Tout est prévu. Tu n'as plus qu'à t'aligner sur la ligne de départ. Toto Irlando est vert car le maniement ne pose pas de problème. La note maxi n'est pas atteinte car la réalisation satisfaisante a un air de déjà vu. Test 2, la souris à court. Après avoir passé la forêt et le pont de bois avec l'abeille, place-toi sous le premier rocher que tu rencontres à l'écran. Maintenant, tu sautes sur place, pas trop haut, sans quoi tu te retrouverais sur le rocher pour découvrir un passage secret. De cette façon, tu as accès à un autre monde du jeu. Moi je vous le dis, la souris astucieuse devrait être remboursée par la sécurité sociale. Batman, jeu d'arcade pour un joueur. À la poursuite de l'infâme Joker, tu te lances dans une mission quasi impossible. Ton rôle de justicier te mènera de la ville de Gotham à l'usine chimique du Joker, en passant par l'église et une fabuleuse course-poursuite en voiture. Bien sûr, tu possèdes tous les attributs de Batman, Batrope et Batwings. Sauras-tu mener le plus humain des super-héros vers la victoire ? Ce logiciel est très facile, peut-être un peu trop, et Toto se casse la tête à vous dire que ce soft fait partie de la nouvelle génération des logiciels Mega Drive et une réalisation exploitant au mieux cette machine. De logiciels sur Core Graphics, ça relève de l'acharnement pur et simple. En fait, tout est nul, difficile à croire. Legends of the Lost, la technologie vous manquait, pas de problème avec Legends of the Lost, vous voici revenus 5 à 6 ans en arrière. Autant ressortir vos vieux ordinateurs et les troquer contre les vôtres. Pro Soccer, incroyable, proposer un logiciel de sport de cette pauvreté alors que Kick-Off 2 et Speedball sont disponibles. Comme quoi certains programmeurs ne doutent de rien. Plus c'est ringard, moins on aime, alors retour au soft sérieux. Cadaver, jeu d'aventure arcade pour un joueur. Incarnant le nain malicieux Caradoc et évoluant dans un décor 3D isométrique, ta mission est de retrouver Dianos le nécromancien et de l'éliminer. Pour cela, tu traverseras de nombreux donjons et des couloirs effrayants et obscurs, rencontreras des personnages et devras résoudre des énigmes. En résumé, sache que Cadaver constitue le meilleur des jeux d'exploration. Parole de souris. Couleur orange de Toto car ce jeu demande de longues heures de patience avant de parvenir au bout. Note de 5 pour saluer une technique parfaite. Judge Dredd, super flic, super équipé, est là pour ramener l'ordre et la paix, et bien sûr, ce justicier, c'est toi. Directement tiré de la BD du même nom,
Ce jeu lui est assez fidèle et les habitués ne seront pas dépaysés. Mais pour les fanats de BD et de micro, il faudra attendre une dizaine de jours. Ne cherchez plus la référence en matière de jeu de tir, Thunder Force 3 est celle-là. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de délivrer une ville, un pays ou une planète, mais une galaxie entière. Les terrains proposés sont nombreux et variés, planètes volcaniques, planètes glaciaires, planètes végétales comptent bien sûr autant de dangers. À ne pas rater, la souris adore et le dit. Toto est d'accord avec la souris, bien qu'il nous signale que ce jeu, le meilleur du genre, est destiné aux pros. Je vous laisse entre les mains de Super Franck et de Super Eric, alors éclate-toi bien sur ton micro et à la semaine prochaine. Ça c'est très intéressant, c'est un scanner. C'est comme dans les supermarchés. Non, c'est pas un lecteur de code barre. Là, tu confonds un petit peu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une interface que l'on voit ici, que je pointe sur le côté, ici, oui. okay, que tu mets sur ton Amiga, Oui. à laquelle tu raccordes ce scanner. Et ça peut te servir pour archiver ce que tu veux. Tu as un article qui te plaît, par exemple. Oui. Tu prends ton canard. Hop, là, après, tu scannes par-dessus. Oui. Tu l'as à l'écran. Oui. Après, tu l'archives dans une base de données. Tu le mémorises. Et tu le mémorises. Pareil, si tu as une photo qui te plaît, Oui. tu la scannes. C'est pas vrai. Tout à fait. Tu la retouches après avec un logiciel de dessin. Et tu peux ressortir ça sur une imprimante et avoir un document fait par toi. C'est génial ça, dis donc. C'est pas mal du tout. Et ça vaut pas cher du tout. Ça vaut 2000 francs pour un Amiga. C'est pas cher. C'est pas pour cher. un scanner, c'est pas Je sais très pas, je me cher. rends pas du tout compte des prix, moi. Non, c'est pas trop cher. Pas trop cher. Non. Bon, ben ça va. Ça nous épate, ça, hein. Je sais pas s'ils ont tout compris. On va traduire pendant le gros plan. Die Hard, jeu d'arcade pour un joueur. L'adaptation du film sur Core Graphics est assez libre. Si tu dois toujours casser de l'ennemi, tu traverses d'abord une région forestière, des marais, pour enfin te retrouver dans l'immeuble. Commençant totalement démuni et seulement armé de tes poings, tu devras récupérer des armes, des soins et un gilet pare-balles. Ensuite, à toi de faire aussi bien que Bruce Willis. Un bon joueur atteint sans problème le 3e niveau dès la première partie, Toto en est persuadé, et de par la note choisie, il nous signale une réalisation honnête. Animation 3D saccadée, jeu lent, si c'est pour nous sortir de tel soft, les programmeurs feraient mieux de s'abstenir. Manix, mélange de Pac-Man et de Q*bert, encore un, Manix n'a rien pour plaire. Lorsqu'on achète une machine de plus de 3000 francs, on est en droit d'attendre mieux des éditeurs. Matrix Marauders, désolé, mais jouer avec la souris, le clavier et le joystick simultanément, nous on peut pas. Qui sait, le programmeur se croyait peut-être dans un autre monde. Et dire qu'on les paye pour faire ça. The Teller, jeu de réflexion pour 1 ou 2 joueurs. Voici un jeu qui allie l'utile à l'agréable. En effet, s'amuser tout en améliorant sa mémoire, voilà un concept intelligent. De plus, la réalisation est correcte, seule la musique laisse à désirer, c'est le moins que l'on puisse dire, et en mode de joueur, c'est une véritable course contre la montre. En résumé, on pourrait qualifier The Teller de logiciel éducatif ludique. Jeu difficile au début car la gymnastique intellectuelle n'est pas innée, mais voilà une superbe idée bien exploitée. Ce fruit d'une équipe restreinte, Zyriax est un jeu de tir à scrolling horizontal, incluant quelques nouveautés au niveau des ennemis et du tir du vaisseau. En effet, si tu le veux, tu as la possibilité de diriger tes tirs manuellement. Attention, cette option peut se révéler dangereuse si tu n'as pas d'entraînement. Il te faudra attendre quelques jours pour t'éclater avec Zyriax. Patience. Powermonger, jeu d'arcade réflexion pour un joueur. Suite très attendue de Populous, Powermonger tient toutes ses promesses. Monde beaucoup plus vaste, options plus nombreuses, le jeu atteint la perfection dans son domaine. Il passionnera tous les amateurs et en particulier les connaisseurs de Populous. À coup sûr, un des grands hits de cette fin d'année. Super Frank, qui est l'un des grands hits d'Eric et toi et moi, salue ce logiciel. Couleur rouge car la compréhension totale du jeu demande quelques efforts, mais la réalisation est très complète. La souris te quitte sur la pointe des pattes, alors remue bien ton joystick
et à la semaine prochaine. L'essentiel de ta réussite réside dans ton talent. Un Toto Irlando orange car la difficulté immédiate du soft en rebutera plus d'un. 4 pour indiquer que le scrolling différentiel est impeccable sur PC Engine. Panza Kickboxing, logiciel de sport pour 1 ou 2 joueurs. Avec ce jeu, tu as la possibilité de t'adonner au kickboxing, je traduis la boxe thaïlandaise. Édité en collaboration avec André Panza, 3 fois vainqueur des championnats du monde dans cette discipline, ce soft offre le combat simple, mais également un mode championnat dans lequel tu affronteras des boxeurs de plus en plus résistants et de plus en plus prestigieux. Si tu sors vainqueur de tous ces combats, tu auras le droit au titre de champion du monde, mais auparavant, gare au coup. Super Franck, notre champion maison, a craqué pour Panza. Toto a remarqué que sans l'option entraînement, ce jeu peut paraître ardu. Par contre, il lui donne la note maximale car l'animation des personnages est fantastique. Bien dubitatif devant Fire and Forget 2. Qu'à cela ne tienne, la souris astucieuse est là. À chaque apparition des bumpers, les ennemis bondissants, il te suffit de les laisser à l'écran sans les détruire pour éviter l'apparition des autres vagues d'ennemis. Cette technique t'oblige tout de même à surveiller ton niveau d'énergie. Pas question de tomber en panne de carburant. Ce petit truc est valable pour tous les niveaux. Merci la souris. L-Explorer, jeu d'arcade pour 1 joueur. Xème logiciel de tableau, L-Explorer n'en demeure pas moins intéressant. Tous les ingrédients nécessaires à un bon soft sont présents. Difficulté croissante, personnages attachants, ennemis nombreux et divers, et bien sûr bonus et armes spéciales. Ce cocktail détonnant et étonnant nous donne un jeu attrayant dont tu n'es pas prêt de voir la fin. Avis aux amateurs. Toto verdit de bonheur à l'idée de te dire que ce jeu étant assez facile, tu progresseras régulièrement. Mais note très moyenne, car c'est du déjà vu. Back to the Future 2, jeu d'arcade pour 1 joueur. En grande partie basé sur le film, ce jeu te fera revivre les aventures de Marty et du célèbre Doc. À toi de déjouer les pièges de Biff et de t'en sortir au mieux avec ton hoverboard, comprendre planche à roulettes magnétique. En plus de tes ennemis, tu devras faire attention aux voitures qui tenteront de t'écraser. Gare à toi et en route pour le grand périple. Toto Irlando est comme Super Franck, il n'est pas fou de ce logiciel, car en plus d'une réalisation imparfaite, la difficulté du jeu lasse très vite le joueur. Bof, bof. L'action c'est bien de temps en temps, mais il faut aussi penser à se cultiver et à faire travailler ses méninges. C'est chose faite avec Ra, basé essentiellement sur le jeu de Shanghai. Bien sûr, ce logiciel nécessite une lecture attentive de la doc, mais une fois les règles bien comprises, le jeu devient passionnant. De plus, la réalisation est excellente, bref, un soft soigné. Vaccine, jeu d'arcade pour 1 joueur. Suite du très remarqué eMotion, Vaccine repousse encore les limites de l'animation 3D sur ST et Amiga. Cette fois-ci, une multitude de virus s'attaquent à tes bases. Si tout seuls ils sont inoffensifs, dès qu'ils se regroupent, ces derniers sont capables de détruire une base. À toi de réagir vite et bien. À noter une version spéciale utilisant les apports techniques du STE. C'est assez rare pour être signalé. Toto et la souris craquent pour ce jeu car après 2 minutes d'adaptation, le maniement n'a plus aucun secret pour toi. De plus, les couleurs et l'animation sont super coolées.